Et yo tout le monde, c'est Kiki57 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Hogwarts Legacy. Alors, je n'étais pas là pendant 2-3 semaines comme je vous l'avais expliqué, mais ce qui s'est passé, c'est que, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pu jouer parce que ma PlayStation a été éteinte. On l'a éteinte donc je n'ai pas pu jouer. Et on a sûrement dû éteindre parce qu'elle était en veille à chaque fois. Donc je n'ai pas pu jouer, je n'ai pas pu faire de vidéo. Là avant j'ai testé sur le PC qui capte justement mon téléphone. Voir si j'arrivais à, à faire une vidéo. Malheureusement j'ai pas réussi, il y a un truc qui a déconné. La manette se déconnectait à chaque fois parce que je la connectais par câble depuis une application. Ça se déconnectait à chaque fois, je ne comprenais pas. Et ça a bugué avant. Je voulais juste connecter la manette officielle PS4 par Bluetooth. Malheureusement, je crois bien que le câble est mort et je n'arrive plus à l'allumer. Je la garde quand même, on sait jamais. Et quand, en tout cas, voilà, ça c'est mal fait. C'est par là qu'il fallait aller. Moi qui voulais faire une vidéo d'un peu plus de 30 minutes sur le PC, c'est raté. Alors, désolé. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va commencer une nouvelle quête pour apprendre un nouveau sortilège. Parce que pour l'instant, on a que Axio et Lumos. Mais on va en apprendre un nouveau qui est Levioso. Et non Wingardium Leviosa. Ça sera beaucoup plus tard. Ce sortilège là, il sera là beaucoup plus tard. Quoi, c'est tout? Professeur Ricat, Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des Hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du Pays de Galles, et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Levioso. Levioso? Un sortilège de lévitation? Levioso! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, monsieur Prouette? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Et c'est parti pour le sortilège Levioso. Levioso. Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort?
Cette fois, lancez d'abord Levioso, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire bien après bravo. Alors, je vais expliquer pour ceux qui n'ont pas bien compris. Chaque adversaire aura un bouclier d'une couleur différente, du violet, du rouge ou même du jaune. Et pour ça, il faudra un sort de la couleur adapté. Pour les vieux sauts, ce sera les boucliers jaunes. Pour les sorts de combat, genre Bombarda, non, Imperium, non, ça c'est il n'y a pas. Pour Bombarda, Expelliarmus, Diffindo, là ce seraient les boucliers rouges. Et pour les violets, ce sera Axio, Diffindo. Ah non, ça c'est. Non, c'est plutôt Repulso, Flipendo. Wow, vous saurez. Hein. En tout cas, on peut contrer que seulement 2 sortes de boucliers là. C'est très bien. Mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Duellistes, à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme ils sont là. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Levioso, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. Levioso. Oh, je sais que le premier, Si seulement tous les élèves étaient aussi actifs. Alors oui, il y a un temps d'enregistrement Duel à niveau Levioso. sur chaque. Il y a un temps de chargement sur chaque attaque pour éviter qu'on les spam. Sauf quand on n'est pas en combat, on peut les spam. Hein. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile et vous avez été à la hauteur. Des points pour Gryffondor. Merci, professeur Eckert. Heureux d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Un duel en classe, c'est une chose. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien, continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Les puceaux. Au travail. J'ai une question, c'est une chambre de base ou une chambre de torture? J'aurais pu dire torture. Bon, qu'est-ce qu'il me voulait, Sébastien? Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement? J'ai eu l'impression d'affronter un expert. Bon, au fait, je m'appelle Sébastien Palot. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais ce n'était peut-être pas ton premier duel. Si, c'était le premier. J'ai peut-être un don pour ce genre de choses. Tu peux frimer, mais je ne suis pas idiot. La magie exige de la motivation et du talent. Tu sais, je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif et clandestin. Exclusif et clandestin. Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard, tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci, Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon, j'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby, près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. Alors, elle était là, elle n'a rien dit. Oh la vache. Ça se voit qu'elle est vieille, hein. Je disais pour tous les fans d'Harry Potter, mais en fait, le truc c'est que je crois que Hogwarts Legacy se passe un peu, quelques années avant le premier film Harry Potter. De souvenir, je crois que c'est quelques années avant.
juste avant. Alors ici, on a le truc de base et ici on a les quêtes, une quête secondaire, ce qu'on va faire au plus vite. Qu'on va faire au plus vite, comme ça c'est parfait. Mais rien que toi. Ah, je m'en souviens, c'est cet endroit. C'est l'endroit où on va obtenir une quête très particulière pour apprendre un sort que j'aime beaucoup qui permet de déverrouiller les portes directement. Ça va mon gars? T'as déjà eu un peu mal à charger. Hein. Mais en tout cas, l'endroit que je vous ai parlé. Ah oui, mais il s'est fait bouffer, elle crachait. Bon, en tout cas, le sort que je vous ai parlé, c'est pour obtenir le sort Anomora. Qui nous permettra de... voilà. Voilà. C'est quoi ce bordel? Je crois que je vais pas tomber, moi. Moi, je vais rester là, je pense. Mais en tout cas, ce qui est bien... On dirait que Poudlard, c'est vraiment Poudlard. Et vous allez voir, hein, quand vous regardez la carte, vous allez comprendre que on est dans la merde. Parce que là, si on voit là, cherche encore plus à la carte de Préolard et en plus une autre carte, bah voilà, on va être dans la merde. Attends, est-ce que je dois regarder un truc? Ce qui est pas normal. D'ailleurs, je comprends pas. En tout cas, on est bientôt arrivé aux joutes magiques. Alors, bien sûr contre 13 minutes, la vache. Heureux que tu aies pu venir. Lucan est juste là. Ne bougez pas. Alors, c'était en freeze parce que je devais juste m'occuper d'un petit truc. J'avais pas envie que ça tombe pour rien, donc j'ai juste mis la vidéo en pause. Ce qui est bien, j'aurais même pas besoin de faire de montage. C'est vraiment pratique ça. Et oui, tu peux m'aider. Sébastien m'a dit de venir te voir à propos d'un club. Si Sébastien te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joute Magique, une sorte de club de duel.
C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de joute magique? Tu arrives et je t'associe à un autre duelliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur duelliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse? Bien sûr, les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain? Fais-moi entrer sur le terrain. Épatant! Que le feu d'artifice commence! Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Et voilà. Je serai jamais aussi doué que ça. Bravo! Sébastien ne s'est pas trompé à ton sujet. La concurrence est rude, mais si tu continues comme ça, tu pourrais devenir le prochain champion de l'école. Parfait. Compte sur moi. D'accord. Organiser ces duels demande du temps. Mais n'hésite pas à revenir vers moi. J'aurai peut-être quelque chose pour toi. Encore félicitations pour cette première victoire dans Joute Magique. Beau travail. J'espère te revoir ici bientôt. Et ouais. Moi je dis qu'on peut continuer les joutes magiques, ou je crois pas qu'on peut. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'émission principale. Non, c'est par là. C'est parti. Et pour la salle, professeur, je me disais la même chose, Chick. Tu pourrais peut-être l'aider. Oh, excusez, Chick. Ah, vous voilà. Vos premiers cours se sont-ils bien passés? Oui, très bien, professeur. Les professeurs Ekat et Ronan m'ont dit la même chose.
Il semblerait que le professeur Fig vous ait déjà enseigné beaucoup. J'ai le sentiment qu'il y aurait bien plus à dire sur ce voyage que le peu que vous m'en avez révélé. Ai-je tort? Vous et le professeur Fig n'avez pas discuté de mon éducation? Il se montre toujours réticent à aborder les détails et n'a mentionné que quelques sorts. Revelio, c'est cela? Et Lumos? Tout à fait, professeur. Je vois. Autant essayer de faire réciter un poème à un musard. Toujours est-il que vous devez continuer de mobiliser ce que vous avez appris. C'est pourquoi j'ai demandé à vos professeurs de vous aider à progresser avec des devoirs supplémentaires. Le professeur Ronan a dit quelque chose à ce sujet. D'ailleurs, le professeur Ronan vous retrouvera dehors sous peu pour vous confier le premier. Bon, parlons un peu de la visite de Préolard dont je vous ai parlé. Nous avons commandé des fournitures pour remplacer celles qui ont été perdues. Des graines, des recettes de potions et des créassors. Merci, professeur. Et Monsieur Ollivander vous dénichera la baguette magique idéale. Vous avez fait du bon travail avec votre baguette d'emprunt, mais vous verrez que la magie issue de votre propre baguette sera bien supérieure. Oui. J'ai hâte d'aller à Préolard. Fort bien. J'aimerais qu'un camarade de classe vous accompagne lors de votre première visite pour prendre vos marques. Peut-être avec Sébastien Palo ou Natsai Onai. J'ai remarqué que vous passiez du temps ensemble. Allez, Nati. J'aimerais y aller avec Nati. Excellent choix. Miss Onai est l'une de nos élèves les plus douées et elle connaît bien la région. Elle saura vous éviter des mésaventures en chemin avec les sbires de Victor Rockwood. Rockwood. Un autochtone peu recommandable. Mieux vaut les éviter, lui et ses associés, en particulier son bras droit, Théophilus Arlo. Une fois terminé le devoir du professeur Ronan, votre camarade vous retrouvera aux portes du château. Pas de temps à perdre. Plus vite vous aurez fini ce devoir, plus vite vous siroterez une bière au beurre aux 3 balais. Ouais. C'est parti. Allez, oh non. Oui, alors là, je sais même pas quel sort on va apprendre. Ah, vous voilà. Vous avez un nouveau sort à m'apprendre, professeur? En effet, et pas des moindres, le sortilège de réparation Réparo. Comme son nom l'indique, il vous permet de tout réparer en un tour de main. Je suis sûr qu'il me sera très utile. Plus souvent que vous ne le croyez. Comme le professeur Weasley vous l'a déjà dit, je ne serai pas le seul à vous enseigner des sortilèges en dehors des heures de cours pour combler votre retard. D'autres vous aideront également, mais chacun d'entre nous vous demandera d'abord d'accomplir des tâches ayant pour but d'affiner votre maîtrise de la magie. J'en ai déjà quelques-unes à vous confier. Revenez me voir quand vous aurez terminé et je vous enseignerai Réparo. Je vais commencer tout de suite, professeur. Alors c'est parti. Récupérer la page de volante. Donc là il faudra C'est utiliser le bon Axio. Je me demande où se trouve la page volante. Là. Et voilà. Alors des fois il faudrait qu'on utilise Axio pour récupérer certaines pages du livre ici. Alors ici je sais qu'elle est en l'air, mais où en l'air ça je sais plus. Il doit y avoir une page volante dans les parages. De souvenirs aller quelque part par là. Fantastique. Tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. Palo n'aura jamais eu l'occasion de se battre. Alors rien que pour avoir des capacités, ben il faudra voilà. Pas faire ça. J'imagine que c'est bon. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Merveilleux. Vous maîtrisez les sortilèges de base à la perfection. Voyons comment vous vous en sortez avec le sortilège de réparation. Je dois sentir votre détermination dans votre énonciation et votre geste. Mettez-y de la vigueur. Préparez votre baguette. Compris, monsieur. Et va pour le paro.
Votre baguette canalise votre magie. Réparer, il peut très bien. réparer. Si vous voulez vous entraîner à réparer quelque chose, faites un essai avec cette statue cassée dans l'alcôve près de l'eau. Elle est censée symboliser un cœur brisé. Peut-être qu'un amoureux conduit l'a trouvée trop réaliste et s'est emporté. Et où ça? Ah là, c'est là. Et réparer. C'est réussi. Ça marche à merveille. Vous ne trouvez pas? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter la vidéo là, d'accord? Même si je sais qu'on n'est pas vraiment à 30 minutes. C'est juste que comme ça, j'ai juste assez de place pour voir directement. Bah, comme ça, j'ai juste assez de place pile parfait pour faire la vidéo. En tout cas, je vous laisse. Abonnez-vous et likez la vidéo. Putain, faut que je l'envoie, moi. En tout cas, abonnez-vous et likez la vidéo. Bah, je vise déjà les 400 abonnés. Donc, merci à tous. Et à toutes pour la prochaine vidéo.